Bonjour aux compatriotes béninois, bonjour à tous les citoyens, ceux qui vivent sur le territoire national comme ceux qui vivent à l'extérieur du pays. Je suis votre camarade, votre compatriote, Habib Arandessi, le révolutionnaire pour les jeunes courageux. Je ne vais pas cesser de me prononcer sur la gestion de notre pays. Même si aujourd'hui nous avons la confirmation du sort qui nous est réservé, de notre destination, je ne cesserai pas de me prononcer parce que je suis un citoyen. Vous avez vu la condamnation de Korogoné, c'est le sort qui est réservé à nous jeunes, tous les jeunes béninois qui osent dire que ça ne va pas dans notre pays. C'est la prison, une manière d'étouffer toute forme d'éveil de conscience, une manière d'étouffer toute voix opposante à la gestion du pouvoir Talon. C'est bien dommage. Nous qui avions fait Talon, nous qui avions vendu Talon aujourd'hui, on nous voit comme des ennemis. Tout simplement parce qu'on dit que les femmes souffrent, les étudiants souffrent, les magistrats sont lésés, les enseignants, toutes les couches sociales et toutes les corporations. Les travailleurs de notre pays sont lésés, sont opprimés. Les forces de l'ordre sont maltraitées. On les utilise à battre le peuple. On les utilise à faire des arrestations arbitraires. On a une justice qui n'est pas juste. On jette les gens en prison pour rien du tout. Regardez l'arrestation, l'interpellation et la condamnation de notre camarade Korogoné. 1 an d'emprisonnement ferme plus une amende de 3 millions pour avoir donné son avis. Pour avoir lancé un communiqué à l'issue de l'initiative de Niki. On y voit une tendance raciste, on y voit des propos injurieux, on y voit une incitation à la révolte, à la violence et autres. Mais on n'a pas vu ce que ces jeunes-là disent comme vérité. On n'a pas vu ce que nous disons comme vérité. On n'a pas intégré les critiques. Est-ce que c'était un péché pour Korogoné de dire que ça ne va pas dans notre pays et que la jeunesse du Nord est lésée? Mais je pense que c'est ce côté qu'il fallait voir. C'est ce côté la gouvernance actuelle doit intégrer pour dire est-ce que ce que ces jeunes-là disent, ce n'est pas vrai. Mais on dit qui parle et qui est derrière celui qui parle. On dit qu'on est manipulé. On refuse de voir la vérité. Et on parle de manipulation. Et c'est ça le béninois. Au lieu de voir les critiques, de se reprocher un certain nombre de choses et d'améliorer la gouvernance, non. On voit une manipulation, on voit une incitation au soulèvement populaire et autres. De quoi avons-nous peur au juste? Pourquoi mettre la jeunesse de notre pays en prison, le soir de ce pays? C'est dommage. Et quand je vois le communiqué du procureur de la République, et puis ses propos hier à l'audience de Korogoné, mais c'est bien dommage. Donc vous êtes en train de nous traquer, vous êtes en train de chercher à nous arrêter, parce que notre communiqué issu des initiatives les communiqués sont diffusés sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que si j'anime une conférence de presse et que je ne suis pas d'accord avec le pouvoir, et que j'utilise des expressions comme « ça ne va pas », le pouvoir doit reculer, et qu'on distribue sur les réseaux sociaux, ça veut dire que je suis condamnable. Ça veut dire que j'ai fait une incitation à la révolte. Qu'est-ce qu'on dit? Nous avons reculé. Après près de 28 ans de démocratie, mais qu'est-ce que nous avons dit de mal? C'est bien dommage pour notre pays. Et aujourd'hui, nous circulons avec la peur. Chaque Béninois a peur aujourd'hui du pouvoir. Les gens ont la trouille. Les gens n'ont plus envie de dire ce qu'ils pensent. Tout simplement parce que quand vous dites ce que vous pensez et que ce n'est pas du bord du pouvoir, on vous jette en prison. Je vois des jeunes qui sont contents, qui se sentent satisfaits de la condamnation d'un autre camarade jeune comme eux. Ils disent même qui est le suivant. C'est dommage. C'est-à-dire, vous vous réjouissez du malheur des autres.
Vous êtes content parce qu'on jette un jeune qui a donné son avis en prison. Vous êtes content parce que vous êtes du côté du pouvoir. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que notre pays est devenu? Ce pays, on m'a conté l'histoire de ce pays. C'est vrai que je suis très jeune, mais on m'a conté l'histoire de ce pays. Et ce que je vis aujourd'hui, ce n'est pas le Bénin. Ce n'est pas le Bénin. Je finirai par dire que c'est arbitraire l'arrestation de Korogoné et même sa condamnation. Et un jour, l'histoire va nous acquitter. Hein. Tous ceux qui sont traqués aujourd'hui, nous qui sommes en fuite, parce que nous donnons notre avis, notre opinion, un jour, l'histoire va nous acquitter. Et au bout de la lutte, il y a toujours une victoire. Je suis sûr et très sûr. Parce que si nous ne mentons pas, si effectivement les étudiants souffrent, si effectivement nos femmes souffrent, si effectivement les enseignants sont lésés, si effectivement les forces de l'ordre sont maltraités, si effectivement ça ne va pas dans notre pays, et puis on le dit, on nous jette en prison, on nous traque, je pense qu'un jour, l'histoire va nous acquitter et nous allons sortir victorieux de ce combat. Je finirai par lancer un appel à mon grand frère Joseph Diogbenou. Grand frère, cher professeur, cher aîné, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne comprends pas. Parce que quand je vous lis, quand je visite toutes vos anciennes interventions, je ne me retrouve pas à travers vos comportements d'aujourd'hui. C'est-à-dire quand je vois la détermination avec laquelle vous condamnez l'effet de l'argent dans le processus électoral, quand je vois comment vous parlez de la gouvernance des hommes, et je vois vos comportements aujourd'hui, mais je suis scandalisé. Je me demande, est-ce que c'est la même personne que je suis en train d'écouter? Grand frère Diogbenou, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas la même personne que je suis en train de voir. Comment vous pouvez valider ce code électoral? C'est diamétralement contre tout ce que vous défendez dans un passé très très récent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vais demander à tous les Béninois de prier pour le pays. Prions vraiment pour le pays. Notre pays est en train d'aller à un carrefour où nous allons tous quitter le pays. Nous allons tous fuir. C'est bien dommage. C'est dommage et j'ai la peine. Mais nous devons garder le courage et continuer à nous prononcer parce qu'il s'agit de notre pays. Nous n'en avons pas deux. Je suis votre compatriote, votre frère Abiba Randessi, le révolutionnaire pour les jeunes courageux. Pour le moment, je suis toujours en liberté. Que Dieu nous garde.